Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens pour Vivance et Reliance chez Christine Gagné à Toulon, qui est coach en miracle. Bonjour Christine. Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup de pouvoir nous recevoir chez toi pour cette interview. C'est un plaisir. Merci. Alors Christine, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de vie ? Oui, tout à fait. On va dire que j'ai une vie relativement ordinaire puisque j'étais maman, je travaillais dans le marketing, le commercial. Et puis vers la quarantaine, je me posais des questions sur comment j'allais continuer ma vie. C'est peut-être un tournant aussi un peu pour tout le monde. À la quarantaine. À la quarantaine. Oui. Et là, j'avais surtout j'étais en région parisienne à cette époque-là et j'avais des gros problèmes d'asthme. Et ça devenait vraiment très 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 grave, à tel point que même la médecine allopathique ne trouvait pas de solution. On arrivait à me stabiliser avec des tas de médicaments, mais c'était pas du tout, je sentais que la guérison c'était pas ça. Et je voyais bien, même si je connaissais pas à l'époque, je faisais pas vraiment de croissance ni de développement personnel, je voyais bien qu'il y avait une cause autre que la pollution, l'hérédité, enfin tout ce qu'on me disait. Et là, j'ai trouvé par hasard un petit papier sur une conférence de Lise Bourbeau. Et donc j'y suis allée. Et j'étais assez impressionnée par cette personne que je découvrais totalement, qui était assez peu connue d'ailleurs à l'époque, puisque c'était dans les années... ça remonte au siècle dernier, c'était vers 2000... c'était 90. Dans les années 90. C'est ça, c'était 1996. Ça fait tellement loin. Et donc, je ne vais pas les donner passer. Et donc, voilà, à ce moment-là, j'ai été vraiment... c'est un choc. C'est une espèce de truc où on se dit, ok, d'accord, là, il y a peut-être une solution. J'ai cherché ces bouquins. À l'époque, même ces bouquins n'étaient pas distribués en France. Ah bon ? C'était vraiment difficile d'avoir, même Écoute ton corps, ça a été difficile. Donc, du coup, ça m'a un peu obligée, ça c'était parfait. Le plan est parfait, donc ça m'a obligée un petit peu à aller à ses conférences, à acheter les bouquins qu'elle vendait sur place, etc. Et donc j'ai commencé à faire le stage de base, Écoute ton corps, qui est un stage vraiment super, qui vraiment, entre guillemets, est une petite révélation à lui tout seul, parce que c'est une porte qu'on ouvre. Et là, je me suis rendu compte que vraiment c'était pour moi. Et donc j'ai commencé à faire la formation professionnelle. Et donc ça a été pour moi aussi une reconversion professionnelle. Ça, c'était... nouveau. Ça, c'est pour devenir praticienne. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai été diplômée en 1998. Et là, c'était vraiment nouveau pour moi, tout ça, la croissance, le développement personnel. Mais j'ai vécu ça à fond. Et quand je suis sortie de diplômée, je me suis dit, bon, ok, je vais ouvrir un cabinet. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai tout de suite eu des clients vraiment géniaux. Vraiment, je suis gâtée. J'ai vraiment eu des gens super. Et j'ai en même temps rencontré deux choses. J'ai rencontré le chamanisme, parce que je me disais que j'avais besoin d'enrichir ma pratique, qui était déjà bien, mais bon, voilà, j'avais envie d'enrichir ma pratique. Et j'ai donc rencontré Maud Séjournant. J'ai pu me former à l'EMDR, le mouvement des yeux, avec Maud Séjournant. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui était sympa. Et en plus, je trouvais qu'avec le chamanisme qui venait dans ma vie à ce moment-là, toujours par l'intermédiaire de Maud, parce que à ce moment-là, j'ai fait mon animal totem, j'ai travaillé avec le totem, etc. Je me suis rendu compte que tous commençaient comme des pièces de puzzle, qui s'imbriquaient, et je voyais que les choses vraiment commençaient à se poser pour moi. J'avais toujours mon problème de maladie, malgré tout. Et comme vous le savez peut-être, l'école de Lise Bourbeau s'appelle Écoute ton corps. Oui. Donc ça s'invente pas. Et moi, j'avais été là aussi pour le décodage biologique, pour guérir, voilà. Et je sentais que j'étais guérie à un certain niveau, mais mon corps, lui, n'était pas guéri. Et ça, c'était très embêtant. Donc, je cherchais des solutions. En 1999, grand changement de vie, c'était le moment de l'éclipse solaire, etc. Je pars de région parisienne, ce qui n'était pas très bon pour mes poumons, et je vais vivre en Vendée, qui était une région beaucoup plus naturelle. Voilà. Et là, je me suis mis, entre guillemets, au vert. Donc, j'ai continué mon activité de relation d'aide, mais j'ai aussi fait beaucoup de chamanisme. Et ça, c'était vraiment un endroit qui était, on va dire, privilégié, parce que c'est la mer, parce que c'est le vent, parce que c'est les éléments, parce que c'est le calme. Donc ça a été vraiment initiatique aussi, ce déménagement et cette nouvelle vie.
Voilà, et là, j'ai travaillé beaucoup, par exemple aussi avec les ECIS, les enveloppes sensibles, intelligentes de Dominique Bourdin, voilà, des choses comme ça, bien entendu, voilà. Mais il y a eu un événement un peu dramatique dans ma vie à ce moment-là, j'ai perdu ma mère qui s'est suicidée. Et là, comme j'avais rencontré déjà, quelque temps avant, un super bouquin qui a fait basculer ma vie, qui était La guérison radicale de Dominique Dawson, de Michael Dawson, pardon, excusez-moi, et au Souffle d'Or. Et là, ce bouquin, c'était une initiation au cours en miracle, en fait. Et là, je me suis dit, bon, ok, j'ai commencé à chercher quelqu'un qui pourrait, voilà, me mettre le cours en miracle dans les mains, parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, c'était pas du tout traduit. Donc, si on n'est pas hyper bon en anglais, on oublie, quoi. Hein. Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Déjà, en français, c'est très compliqué. Donc, en anglais... C'est vrai. Je te le confirme. Donc, voilà. Et donc, je suis tombée, entre guillemets, aussi sur Sylvain Duboulet, et qui m'a parlé, donc, du cours. Et il m'a dit, ok, bah, je peux t'avoir une traduction non officielle, si tu veux. Je dis, oh oui, je suis partante. Et donc, j'ai mis 3 ans à lire c'était à l'époque, c'était un carton, comme ça. C'était énorme. Et il m'a parlé aussi d'Enelf. Alors, je me dis, qu'est-ce que c'est quoi, Enelf? Je connais pas, etc. Et là, il m'a initiée aussi à Enelf et j'ai pu me former à cette méthode. Et c'est une méthode super parce qu'en fait, c'est une méthode qui est complètement en adéquation avec le cours en miracle. C'est une méthode non seulement qui apporte la paix, la joie, mais aussi qui nettoie un peu tout notre, on va dire notre mental. Voilà. D'accord. Alors, je vous renvoie d'ailleurs à ma chaîne YouTube si vous voulez. J'ai interviewé et Sylvain Duboulet, qui est donc la personne qui a mis en œuvre cette méthode, et également Phoebe Lorraine, qui est la personne qui est canal et qui a reçu cette méthode. Voilà, je les ai interviewés pour que justement il y ait une trace un petit peu de leur travail. Après, il y a eu aussi un petit bouquin d'écrit pour les praticiens, mais enfin bon, je dirais pour tout le monde, il n'y avait pas vraiment grand-chose d'accessible. Et donc voilà, ça c'est quand même assez bien, il y a beaucoup de personnes qui disent que ça les aide. Voilà. Donc, et ta chaîne YouTube s'appelle Christine Gagné. Ah bon, tout simplement. G-A-G-N-I-E-R. Je le dis parce que on écrit mon nom de toutes les façons possibles et imaginables. Voilà. Dis-moi, Christine, moi je suis interpellée par cette appellation de coach en miracle. Oui. Tu nous en dis un peu plus. Oui, je vous en dis un peu plus parce que c'est assez nouveau. C'était vraiment quelque chose. C'est la première fois pour moi. Toi, c'est la première fois. Et c'était quelque chose que je n'osais pas trop dire parce que on me disait ouais non mais les gens vont pas comprendre ce que c'est trop étrange. En fait, la seule personne à ma connaissance, qui se servait de ce titre, c'est Joe Vital aux États-Unis, qui forme des coachs en miracle. Mais c'est plus dans la loi d'attraction pour lui, c'est-à-dire c'est quand même américain, donc ce qu'ils veulent c'est que surtout que ça produise, faire. Je pense que nous les Français on est beaucoup plus quand même dans l'être. Bon, c'est mon avis peut-être. Et donc c'est vrai que pour moi le coach en miracle c'est vraiment suivre un peu la philosophie du cours en miracle. Et la philosophie du cours en miracle, elle est relativement simple, même si le bouquin est très compliqué. C'est simplement d'être l'amour et de vivre dans la paix. Et surtout d'être qui nous sommes vraiment, ne plus être le masque que nous mettons tous les jours avec le monde de l'ego. Voilà. Alors justement, j'allais te demander, cette philosophie donc qui est devenue la tienne, c'est quoi exactement? Cette philosophie, c'est une philosophie non-duelle déjà. Alors qu'est-ce que ça veut dire non-duelle? Ça veut dire que dans duel, il y a division. Et en fait, on vit dans un monde divisé. Voilà. Et donc, on croit que l'on vit un monde qui est très réel. Et c'est vrai que quelqu'un que je connais bien dit c'est drôlement bien fait. C'est vrai, c'est drôlement bien fait parce qu'on y croit tout le temps. Ah oui. Tout le temps. Et même, je dirais, ceux qui travaillent depuis des années, pour certains, de la non-dualité, parce que ça peut être aussi avec d'autres méthodes. Il n'y a pas que le cours en miracle. Le cours en miracle, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Faut pas le sacraliser, c'est pas du tout ça. Donc moi, ça m'a parlé, j'ai pris cet outil-là, mais il y a des gens qui font d'autres choses. Ils font de la méditation, ils font les bouddhistes. Enfin, plein de gens travaillent sur la non-dualité sur la planète Terre, je veux dire en général. Donc c'est vraiment le problème de la division, c'est-à-dire que nous ne sommes pas vraiment là. On est ailleurs, on est au ciel, entre guillemets, c'est ce que dit le cours. Et en fait, c'est la projection crée la perception. C'est-à-dire on projette notre vie via nos croyances, via qui on est, via nos vies, toutes nos vies, etc. Mais c'est nous qui décidons de le faire. C'est-à-dire on a vraiment la puissance de le faire.
On est vraiment des êtres, mais immenses, on ne s'en rend pas compte. On vit une vie limitée. Et cette vie limitée, ben, c'est la vie de Christine et Stéphanie, c'est, voilà, on a tel âge, on est marié, pas marié, on a des enfants, on fait tel genre de travail. C'est un curriculum. Et dans ce curriculum, eh bien, on vit une vie. Et puis voilà, on a notre libre arbitre par rapport à ça. C'est nos choix qui déterminent ça. Alors, ça fait pas notre affaire. Quand j'ai fait mes études avec Lise Bourbeau, et que je me suis rendu compte, il y a eu un point de bascule énorme. Un soir, je me suis rendu compte que tous les problèmes que j'avais, à l'époque, j'en avais vraiment des gros, c'est moi qui l'avais créé, quoi. Et j'ai téléphoné à mon conjoint, j'ai dit, mais attends, je viens d'apprendre un truc énorme. C'est nous qui sommes responsables. Oh mon Dieu! Mais c'était une révélation. À l'époque, c'était vraiment un tsunami dans ma vie. Ah oui, une prise de conscience. Oui, parce que c'était de la faute à ceci, à cela, à un tel, à mes parents, à mes beaux-parents, Tu reprenais ta responsabilité. Et d'un seul coup, voilà. Alors on reprend sa responsabilité et d'un seul coup, le cerveau se met à fonctionner à 100 à l'heure en disant, ah bon, alors ce truc-là, après, c'est moi qui l'ai créé. Ah mais, ah ouais, ah non, mais c'est dingue. Ah ouais, c'est énorme. Et voilà, tu vois, c'est ça. Et là, mais aussi le pendant de ça, et ça, c'est ça, la bonne nouvelle, c'est que, ah mais attends, mais je suis hyper puissante. Je suis capable de me créer une vie comme ça. Mais, puis moi, c'est pas ça que je veux du tout. Mais pas du tout. Et là, on commence à remettre les pendules à zéro et on se dit, moi, je veux plus de ce genre de relation. Au revoir. Je veux plus de ce genre de boulot. Ah non, moi, c'est plus possible. Voilà, je veux plus être en mauvaise santé. Voilà, ça aussi, prendre la décision d'être, voilà, en parfaite santé. Quand on vous parle de maladie, ben vous dites oui. Enfin, voilà, c'est peut-être ta perception que, voilà, mais moi je me sens pas malade. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui témoignent sur Internet, je trouve ça génial, qui disent, bah, j'ai un cancer ou j'ai un truc quand même qui peut être grave, mais je me sens pas malade. Et ça, je sais que mon corps peut se rétablir. Alors, quelquefois vous allez dire, ouais, non, mais moi je connais plein de gens qui sont morts et se sont pas rétablis. C'est vrai. Parce que, faut pas oublier une chose, c'est qu'on a notre libre arbitre. On est venu pour vivre une vie. Et ça peut durer, comme je dis souvent, 1 heure pour certains enfants. C'est triste à mourir, je sais. Et ça peut durer 70 ans, 100 ans, voilà, 120 ans pour certains. Mais je dis pas qu'ils sont plus chanceux que ceux qui vivent 50 ans. Parce que ce qui compte, c'est de vivre sa vie à chaque instant. De vivre l'instant présent. Et de le vivre pleinement dans la paix et dans la joie. Donc finalement, je dis pas qu'une longue vie n'est pas agréable, surtout quand ça se passe bien. Mais c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on est venu. C'est pas pour ça. Tu dirais que ta philosophie, c'est un petit peu comme si on vivait un rêve ici. Alors, on fait souvent cette analogie. Oui, tu comprends ce que je veux dire. Sauf que je me méfie des mots. Et à chaque fois, je clarifie les mots. Parce que le rêve, c'est le rêve. D'ailleurs, quand on parle de rêve chamanique, on sait très bien qu'on se projette dans un rêve, mais qu'on est là, ici, maintenant, bien au chaud, bien tranquille. Voilà. Ok. En sécurité. Ça permet de vivre des aventures. Moi, je trouve que l'analogie du cinéma est mieux que le rêve. Ah, comme une projection sur un écran. Voilà, une projection sur un écran. C'est-à-dire qu'on est là, dans la salle, on regarde et on croit qu'on est le personnage. Et en plus, c'est vrai que on croit qu'on est Angélique, on croit qu'on est Zorro, on croit que voilà. Et même quand on est enfant, je veux dire, on a une facilité à sauter dans la peau de quelqu'un. Et puis bon, après on prend le costume et tout. Voilà. Endosser un rôle. On endosse un rôle, voilà. Et en fait, on endosse un rôle. Et il y a une très jolie histoire d'ailleurs que j'ai vécue là il y a pas longtemps avec ma tante qui commence à avoir Alzheimer. Et elle me racontait des histoires abracadabrantes, comme les gens qui perdent leurs souvenirs. Et je lui rappelais un souvenir très précis que j'ai vécu avec elle, qui l'a touché, parce que c'était l'enterrement de son conjoint. Et elle m'a dit, d'un seul coup, elle a eu comme une éclaircie, elle m'a dit, tu sais Christine, on vit tous un rêve, on se raconte des histoires. D'ailleurs, ne dit-on pas se raconter des histoires? Je me raconte des histoires parce que c'est comme ça que je suis plus heureuse. Parce que le passé me fait trop souffrir. Clairement, elle m'expliquait vraiment ce qu'on est en train de dire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de croissance, qui n'a jamais lu un bouquin, quoi. Mais elle le vit. Voilà. Ouais. Et alors, moi, je t'écoute, là. Alors, je sais que tu reçois du monde pour un travail d'accompagnement. En fin de compte, j'ai plus la sensation que c'est ton être, que c'est ce que tu es qui accompagne ces gens plutôt que ce que tu sais. Est-ce que je me trompe? Oui. C'est le ressenti que j'ai. C'est ça, c'est tout à fait ça. Vraiment, c'est très juste. Je crois que c'est une super bonne synthèse. C'est-à-dire que
quand j'ai fini mon diplôme avec Lise Bourbeau, j'étais pleine de théories. Je me disais, bon, il faut que je fasse comme ça, machin, etc. Ce qu'elle ne demandait pas d'ailleurs forcément, hein, Lise, mais bon, voilà, on a besoin de ce support-là. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que plus je lisais le cours, plus je le mettais en œuvre dans ma vie déjà. Tu l'intégrais. Plus je l'intégrais, même si j'apprenais, par exemple, les constellations familiales que j'ai appris, etc., tout prenait une teinte, voilà, ça changeait les choses, et en fait, c'était moi ce que j'étais. Et maintenant, j'en suis au point de dire, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais laisser venir. Parfois, je fais de l'enseignement, parfois, je fais de la canalisation, c'est rare, mais ça m'arrive. Parfois, voilà, je suis guidée, c'est ce qu'on appelle guidée, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas volontaire, voilà. D'ailleurs, ce que j'aime aussi beaucoup dans la méthode NF, c'est que plus on est vide, mieux c'est la vacuité totale pendant qu'on fait le soin, voilà. Moi, je trouve ça parfait, parce que finalement, sinon, c'est le mental qui prend souvent on veut guérir les gens, on veut qu'ils soient mieux, etc. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce qui va être bon pour eux? Ils nous font la grâce de venir nous rencontrer pour qu'on puisse, à deux, vivre quelque chose. Et moi, je me sens complètement, à ce moment-là, enseignant, enseigné, client, pas client. C'est aucune importance, parce que c'est deux êtres humains qui s'unissent dans un instant sacré pour vivre quelque chose de sacré. Oui, tu tiens pas à garder le contrôle. Non, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. D'accord. Dis-moi, Christine, tu m'as parlé d'un projet, tu m'as parlé du projet de l'école d'amour. Ouais, c'est intéressant. Oh là là, je vois ton petit sourire là parce que si tu attends un programme, là aussi c'est pas possible. C'est-à-dire que l'école d'amour, c'est venu comment? C'est venu lorsque je faisais mes études avec Lise, j'ai fait ma première régression consciente jusqu'à ma naissance pour connaître mon projet de naissance. Et là, mon guide m'a dit, tu es venu pour apprendre, parce qu'on cherche tous, hein, on est tous en quête, qu'est-ce qu'on fait ici? Non mais c'est vraiment une question importante. Hein. Et donc, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venue faire? Et là, mes guides me disent, tu es venu apprendre à aimer. Je m'attendais pas du tout à ça, alors évidemment j'étais un peu désarçonnée, désappointée, et là je dis, c'est pour moi, apprendre moi à aimer ou aux autres? Et là ils m'ont répondu, parce qu'il y a une différence. Voilà, c'est ça. Le message, c'est ça. Il n'y a pas de différence. On est tous venus pour la même chose et nous sommes tous également puissants. Nous jouons un rôle, effectivement. Et ça, c'est pas le rêve. On n'est pas dans le rêve, on est dans le rôle, on est vraiment incarné. Dans incarné, vous avez la chair, hein, incarné. Oui. Donc on incarne ça, on incarne l'amour et c'est pour ça qu'on est venu. Alors donc cette école d'amour, ce serait quoi? Un centre de formation, une association? Explique-moi. Pour l'instant, ça reste un concept. Ok. Donc j'ai pris un nom de domaine, école d'amour, voilà. Pour moi, c'est important, ça existe déjà, peut-être pas dans la matière, mais ça existe déjà. Et le travail que je fais est déjà le travail pour l'école d'amour. D'accord. Voilà. Ok. Donc là-dessus, moi je me sens vraiment, voilà, bien clair. Il n'est pas exclu que d'autres personnes fassent le même travail, d'ailleurs même sans le savoir. Parce que l'école d'amour, c'est l'école de la terre. Hein. Donc on y est tous. On est tous inscrits, on ne sait pas, en fait. C'est ça le truc. Voilà. Donc, moi, j'ai rien inventé. Ça m'est venu comme ça. On m'a dit de faire ça. Je le fais. Pourquoi? Parce que je le sens. Voilà, c'est tout. Très si bien. je l'avais pas senti, je l'aurais pas fait non plus. Hein. Je suis pas une marionnette. J'ai mon libre arbitre total. Voilà. Donc, école d'amour, c'est en devenir. Voilà. Mais le temps n'existe pas vraiment. Donc peut-être que ça existe et que je le vois pas. Moi, je suis limitée, hein, attention, je suis vachement limitée. C'est comme tout le monde, quoi. Donc je suis à l'écoute et je me dis, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On me dit patience. Peut-être des groupes, peut-être pas des groupes. Oui, d'accord. Peut-être qu'un jour il y aura des locaux parce que ça va venir. C'est naissant, en fait. C'est naissant, naissant. et en même temps je sais rien. Et en même temps il faut que j'en parle parce que c'est là. Donc c'est le paradoxe. C'est ta vie de tous les jours. C'est ma vie de tous les jours. C'est ça, c'est-à-dire que c'est important aussi que moi, je sois en concordance avec ça. Alors j'essaye de l'être le plus possible. Je dis pas que, voilà, mais j'essaye le plus possible à chaque fois de me recentrer sur ça. Je suis venue pour aimer. Alors qu'est-ce que je fais là à laisser des pensées m'envahir hop, je dis souvent à mon ego, allez, hop, va te coucher, va te reposer. Ça sert à rien. Ça sert à rien de broyer du noir, d'avoir des mauvaises pensées, etc. C'est contre-productif complètement. Donc là, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit, hein, mais on empêche qu'on se laisse tous un peu aller, voilà.
Pouf, on a une pensée qui passe, on la prend, on la garde, on la chérit parfois, et puis on se rend compte qu'elle pourrit notre vie. Alors c'est stupide. Moi, je trouve que, enfin, pour moi, l'école d'amour, c'est du bon sens, beaucoup de bon sens, des choses assez rapides, parce que je ne m'encombre pas de choses très très compliquées en fait. Même si le cours paraît compliqué, par exemple, j'en prends que la quintessence. Voilà. Là, j'ai parlé que la projection crée la perception. Je peux vous parler des miracles. Par exemple, il y a 50 miracles qui sont compris qui sont, on va dire, formalisés dans le cours en miracles. On lit les 50 miracles, on n'a peut-être rien compris sur le miracle. Parce qu'il faut le vivre, le miracle. C'est quelque chose qu'on doit vivre. Tous. Et on le vit, d'ailleurs, sans s'en rendre compte. Parce que ce qu'on croit aussi, par exemple, on dit souvent, quelqu'un a lourd à marcher, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Mais on voit que ce genre de là. Mais il y a plein de petits miracles à longueur de journée. Auxquels on ne prête pas attention. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que le miracle du cours? C'est un renversement de perception. Je sais, c'est pas facile à comprendre, mais c'est ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, on voit et on fait et on est qui on est. Et non plus notre ego. Donc d'un seul coup, il peut y avoir un miracle. C'est-à-dire d'un seul coup, on voit plus la vie de la même façon. Pourtant, on a le même passé, hein. On a les mêmes casseroles. Mais il y a des miracles qui arrivent. Et il y a des miracles qui arrivent tout le temps. Et surtout, nous sommes des faiseurs de miracles. Et des coachs en miracle. Et donc, voilà, pourquoi pas être coach en miracle, puisque on vit le miracle. Et quand on est en relation d'aide, je trouve qu'il y a souvent, c'est pour ça que j'adore ce métier, il y a souvent des instants sacrés comme ça. Où, moi, j'ai pas honte de dire, des fois, je pleure en même temps que mes clients. Parce que d'un seul coup, on est dans d'un seul coup, paf, il y a une résolution, il y a quelque chose qui s'est créé. Et c'est émouvant. Et c'est émouvant. Et on est dans l'instant sacré, on est dans l'amour parfait. Une personne qu'on connaît pas, d'un seul coup, on a l'impression que c'est notre sœur, notre frère, notre... Voilà, il y a plus de limites. On est dans l'illimité à ce moment-là. C'est ça le miracle. Le sacré. Le sacré. Ouais. Ça ressemble au sacré aussi. Ouais. Et ça apporte un truc énorme. J'en parle sans cesse, c'est la paix. Quelquefois, je demande, vous cherchez quoi exactement dans votre vie? Mais ils savent pas. C'est triste. Être moins mal, me sentir mieux. Mais oui, mais c'est pas. Il faut demander un petit peu l'absolu, quoi. Hein. Le véritable amour, la paix, l'abondance. Si on demande pas ça, la vie nous donne que ce qu'on demande, hein, forcément. À force d'être là à hésiter, alors à savoir. Alors toi, on peut dire qu'aujourd'hui, tu déambules dans l'existence, dans la paix, dans l'émerveillement. Alors, je vais te répondre oui, mais pas tout le temps. J'adore. C'est-à-dire que j'essaye de l'être le plus souvent possible. Ouais. Mais par moment, non, c'est impossible. Et là, je m'aime. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre la barre tellement haute qu'on voudrait toujours être parfait, et ben c'est pas possible. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui peut... je sais que quand j'étais avec Lise Bourbeau, j'étais à 98% à m'exposer, parce que je peux dire des choses... des gens disent « mais non, je peux pas dire ça ». Mais si, on peut tout dire, parce qu'on est tous pareils. On a tous des failles, on a tous des problèmes, on est tous travaillés par notre mental. On est tous pareils, quoi. Donc, pourquoi vouloir être la personne la plus parfaite? C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on est incarné. Parce qu'on est limité et qu'on est dans ce monde de la forme qui est un monde d'expérimentation aussi. Donc on expérimente. Alors moi je jette pas la pierre aux gens qui veulent expérimenter des choses que moi j'ai pas envie d'expérimenter. Je sais pas. Ah oui, chacun suit ses aspirations. Voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas voilà. Moi, quand une personne se présente à moi, je sais qu'elle est faite pour moi, entre guillemets. On doit faire une espèce de petite danse ensemble. Voilà, ça dure le temps que ça dure, il n'y a jamais d'obligation. Et puis, je vais piocher dans mes outils ou dans l'instant présent ce qui se passe aussi. Voilà, je sais jamais à l'avance ce qui va se passer. C'est très reposant, en fait, moi, je trouve, finalement, cette façon de travailler. Parce que je me mets pas la pression. Non, tu es dans l'accueil. Je suis dans l'accueil. C'est ça. Et dans la vacuité. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça. Et moi, je trouve que, par exemple, Nef me dit toujours, soit dans la vacuité. J'appelle ça, moi, en rigolant, le cerveau de bulot. C'est-à-dire, on ne réfléchit plus. Et ça fait du bien. Et quand on fait un soin, par exemple, on passe 1 heure à peu près à faire un soin, et ben pendant 1 heure, je ne pense à rien. Je sais que ça peut paraître étrange. Alors, de temps en temps, je pense à, comme tout le monde, hein, mes courses, ça me traverse l'esprit. Puis aussitôt, je me dis non, mais rien. Et j'arrive à penser à rien. Ça fait de ça, c'est vachement reposant. Hein. Ah oui, ça j'imagine. Voilà.
Et moi, je pense que c'est, en fait, ce travail, ce n'est pas aller vers quelque chose, aller vers plus de ceci ou de cela. C'est déconstruire, plus déconstruire ce que nous avons construit et que nous croyons bon pour nous. Mais en fait, on a tous une boussole intérieure, c'est de savoir si on est bien ou pas bien, hein, tout simplement, si on se sent dans la paix ou pas dans la paix. Et quand on fait quelque chose, un travail, quand on est en contact avec quelqu'un, quand on est en voyage, peu importe ce qu'on a décidé de faire, et ben si notre boussole nous dit qu'on n'est pas bien et que cette personne, voilà, on n'a pas envie d'être avec elle, c'est ça qu'il faut écouter. Voilà. Tu as un site web, Christine? Oui, j'en ai deux, donc j'ai un site écoledamour.com et christine.gagné.com. D'accord, ok. Christine. Avec tes coordonnées, avec les gens peuvent te etc. contacter. Voilà. Super. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter et dont je n'ai pas encore parlé? Oui, parce que tout à l'heure, quand on a parlé de mon parcours, oui. On a parlé de guérison et je pense que ça peut intéresser des personnes parce qu'ils se disent, bah, elle a dit qu'elle n'était toujours pas guérie et c'est vrai, mon corps n'était pas guéri et ça, c'était pour moi, c'était pas normal parce que justement, être guéri, on va dire, mourir guéri, c'est bien, mais enfin, moi, j'avais envie de vivre, donc j'avais envie de vivre en pleine santé. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui était médecin et je lui ai dit, parce qu'elle faisait de l'homéopathie, de l'acupuncture, d'ostéo, des trucs qui étaient bien. Mais bon, je prenais toujours mon médicament pour respirer, donc oui. je lui ai dit, moi j'en peux plus, faut faire quelque chose, et comme ça il y a un moment, moi ça explose comme ça. Et elle me dit, ok, si tu veux, moi je fais des cérémonies à l'Iboga, ça s'appelle le Bouti, jamais entendu parler, ok. Et demain, sur les écrans du savoir, tu peux regarder, justement, il y a un reportage là-dessus. Bon. L'Iboga, voilà. Et donc, c'est une racine hein, qui pousse au Gabon et un petit peu aussi dans d'autres pays. Et c'est broyé et on l'ingère pendant une cérémonie qui s'appelle le Bouti. Donc, j'ai dit oui. Mais après, j'ai eu très peur d'y aller. Mais bon, j'avais aussi cette pression à l'intérieur de moi qui me disait, pression que je me mettais toute seule. Hein. On peut dire que c'est des guides, des anges, enfin on sait pas trop, mais on sent que on n'est pas tout seul là à décider. Et qui me disait, une petite voix me disait, mais tu as demandé la guérison, alors maintenant qu'on te la porte, c'est pas le moment de dire non. Donc j'y suis allée. Et là, je me suis retrouvée dans une cérémonie, ça s'est passé en France, dans un endroit sécurisé, avec mon médecin, donc je peux dire j'ai eu des conditions super idéales. Et en 24 heures, 48 heures, j'ai guéri. C'est-à-dire j'ai même oublié ma ventoline en partant, etc. Voilà. Et depuis, je suis guérie. C'est-à-dire j'ai plus besoin du tout de médicaments. Donc pour moi, ça a été vraiment aussi peut-être une validation de tout ce que je pensais au fond de moi. Parce que tout le monde me disait, ah non, mais ça, c'est une maladie chronique. Les médecins me disaient, je vais vous mettre à l'hôpital l'hiver prochain parce que de toute façon, on ne peut plus vous soigner. Enfin. Donc là, pour moi, ça a été vraiment une étape importante, spirituellement parlant, parce que, bon, outre le fait qu'effectivement, quand on fait le bouti, c'est quand même une cérémonie chamanique, hein, c'est de l'ethnomédecine, mais c'est chamanique. Donc effectivement, il se passe des choses. Hein. Il s'est passé des choses pour moi, évidemment, aussi. Mais guérir a été vraiment, pour moi, la chose la plus importante. Et j'y suis arrivée, et j'en suis fière. Parce que c'était pas évident au départ et ça, je sais faire en France, j'ai même jamais mis un pied au Gabon, etc. Donc, vraiment, je remercie aussi tous ces gens qui œuvrent depuis, comme vous le savez tous, certainement l'Iboga a été interdit en France, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait n'importe quoi. Et c'est dommage, parce qu'il y avait des gens aussi qui avaient une éthique, qui faisaient ça bien, avec leur cœur. Il y avait un groupe formidable sur Aix-en-Provence, vraiment... C'était des belles rencontres et tout ça. Bon, voilà, c'est comme ça s'est terminé. D'autres, ça s'ouvre dans d'autres endroits. À vous de chercher votre propre chemin. Hein. Mais voilà, il y a d'autres plantes aussi qui font un travail formidable de nettoyage. Chacun fait ce qu'il sent. Voilà, c'est important. Moi, c'était ça que je voulais rajouter par rapport à mon parcours. C'est ton chemin. C'est mon chemin. Voilà, chemin de guérison. Et bon, donc du coup, je n'ai plus de doute aujourd'hui au niveau de la guérison. Je sais que quand on veut vraiment guérir, on peut guérir. Et c'est important. Oh, merci, j'ai beaucoup apprécié cet entretien. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et je te souhaite vraiment une belle continuation, Christine. Merci Stéphanie, voilà. ça a été un plaisir. Et sache que par ailleurs, je t'apprécie beaucoup. T'es mignonne.